Bonjour et bienvenue à cette vidéo Migrer vos bases de données Oracle vers les clouds avec notre solution SharePlex. Avant de commencer, juste vous parler de nos trois lignes de produits chez Quest pour gérer les bases de données, monitorer et répliquer. Tout d'abord, pour gérer les bases de données, vous avez la suite Todd qui vous permet d'administrer et développer sur vos bases de données. Pour monitorer les bases de données, cross-platform, vous avez la solution Foglight et pour la partie SQL Server, vous avez la solution Spotlight. Pour tout ce qui concerne la réplication des données, vous avez SharePlex pour répliquer des bases de données Oracle vers Oracle. SharePlex est une solution de réplication et d'aide à la migration des bases de données Oracle vers Oracle. SharePlex capture les informations qui sont dans les redo log Oracle et transmet les informations dans la base de données ou les bases de données cibles. Les fonctionnalités de SharePlex sont multiples. Ça supporte différents types de plateformes, que ce soit Windows ou Linux ou Unix, différentes versions ainsi que différentes éditions. SharePlex est capable de répliquer les bases de données on-prem vers les clouds Amazon et les clouds Google par exemple. La base de données Target est en ligne et elle peut être en lecture-écriture. C'est facile à installer. Les commits optimistiques permettent d'une rapidité de la réplication de la base de données source vers les bases de données Target. C'est sécurisé et flexible. On va vous montrer les différents use cases. Les données sont compressées avec SharePlex pour faciliter la transmission des données entre les deux bases. L'architecture de SharePlex est simple. Côté source, on aura trois process, les process de capture, de lecture et d'export. Et côté target ou cible, on aura un process d'import qui va communiquer avec le process d'export qui va se retrouver dans la source et aussi les process de poste. Ces process de poste, c'est les process qui va écrire dans la base ou les bases de données qui vont se retrouver dans la cible. Bien entendu, la première fois qu'on va répliquer une base de données, avant de répliquer la base de données, il faut faire un backup et un restore de la base de données pour avoir tous les contenus de la base de données dans la base de données cible. Ces méthodes de backup peuvent être ou bien avec Herman, avec Datapump ou d'autres méthodes. La configuration de SharePlex elle est très simple, juste un fichier à configurer dans lequel on va configurer la base de données source et la base ou les bases de données target. Dans notre exemple, juste pour répliquer un schéma de la base de données source vers la base de données cible, il faut juste une ligne pour indiquer quel est le schéma à répliquer, la table ou les tables à répliquer, et puis les données de routing map qui vont spécifier les hosts sur lesquels on va écrire et envoyer les données et l'instance sur laquelle on va écrire les données. D'autres use cases sont, on peut exclure des tables, on peut exclure des DML, Data Modification Language, par exemple dans les cas où on ne veut pas répliquer les delete dans les tables, là on peut exclure ces données-là. On a la possibilité aussi de filtrer au niveau des tables et au niveau des colonnes, ainsi qu'au niveau des données. On peut faire une réplication verticale ou horizontale. Change Data Capture est supporté, c'est-à-dire que la table qui se trouve dans la source peut être auditée dans la base de données cible. Donc avec Change Data Capture, on facilite énormément la tâche. Quelles sont les principales doléances de nos clients? Bien entendu, les downtime, l'indisponibilité de la base, c'est un des sujets qui tient à cœur à nos clients. Avec SharePlex, l'installation et la mise en place de SharePlex ne provoquent pas une indisponibilité de la base. La perte des données, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nos clients. Ils ne veulent pas perdre des données à chaque fois qu'on réplique les données d'une base de données cible vers une base de données target. Et bien sûr, il n'y aura pas d'impact au niveau de la mise en place de SharePlex au niveau opérationnel. L'application pourra continuer à fonctionner normalement. Les use cases que SharePlex supporte sont les suivantes. Au niveau de disponibilité, scalabilité et intégration. Au niveau de disponibilité, on peut faire des disaster recovery, on peut faire des migrations et des upgrades des patchs, on peut faire du load balancing. Au niveau de la scalabilité, c'est toujours très répandu les use cases dans lesquels on a une base, on réplique une base pour avoir une base de données de reporting. La distribution des données peut être faite aussi, ainsi que des réplications en cascade. Et concernant l'intégration, on peut tout centraliser dans une seule base ou faire du Change Data Capture pour avoir un audit de nos bases et de nos tables. Comment SharePlex répond à ces problématiques de réplication? Tout d'abord, SharePlex, il faut que ça soit activé, c'est-à-dire qu'une fois que SharePlex a été
installée dans la base de données source, il faut activer la réplication vers la base de données target. Une copie de la base de données source doit être faite dans un premier temps pour mettre les données dans la base de données target. Et une fois qu'on a démarré la réplication, il faut juste activer la réplication pour que les données soient transmises de la base de données source à la base de données cible. L'application, bien entendu, continue à fonctionner dans la base de données source. Une fois que les données auront fini de se répliquer, il faut changer l'application pour pointer dans la base de données cible. Et c'est comme ça que Sharplex fonctionne. C'est très simple à implémenter et très facile à mettre en place. Une fois que la réplication elle est en train de fonctionner normalement dans la base de données cible, il faudra juste stopper l'application, la réplication et arrêter la base de données. Les différents use cases dans le cloud AWS sont: les premiers use cases, c'est une réplication d'on-prem vers les instances OC2. Le deuxième use case, c'est on-prem vers les bases de données RDS. Bien entendu, il faut mettre une image qui est déjà créée dans les clouds AWS pour pouvoir répliquer de la base de données source vers la base de données cible. On peut répliquer aussi dans les troisième, quatrième et cinquième use case. On peut répliquer à l'intérieur d'Amazon et à l'intérieur du cloud. On peut répliquer des bases de données qui sont dans OC2 vers RDS, des RDS vers RDS et aussi des bases de données qui se trouvent dans différentes régions. Nous allons passer à la démo. La démo sera faite depuis la VM1 à la VM2. Le schéma HR sera répliqué et la VM1 vers la base de données RDS qui va se retrouver dans les clouds Amazon. J'utilise pour ces démos une image qui est dans les marketplaces AWS ainsi que le logiciel Background pour la gestion des VM. Avant de commencer la démo, juste quelques explications concernant Sharplex. J'ai installé dans la VM1 et dans la VM2 Sharplex. Donc on va vérifier que Sharplex est bien démarré et que les process sont en train de tourner. Tous les process sont en train de tourner. Ici, comme vous pouvez constater, il y a 3 process pour la réplication de la VM1 vers la VM2, la capture, le process read et le process export qui communiquent avec les process import de la VM2. Et aussi, il y a les process post pour écrire dans la VM AWS. Donc, on a une réplication qui va de VM1 vers VM2 et une réplication qui va de VM1 vers la base de données qui se trouve dans AWS. Donc, on va faire un petit test, un alias pour me connecter au schéma HR. Donc, ici, je vais créer une table, create table, test 1, number. Donc, select étoile from test 1. Ici, on va se connecter desk test 1. La table vient d'être créée. Test 1, il n'y a pas de ligne. On va insérer une ligne, insert into test 1, ID, values 1, je commit. La ligne, elle devra apparaître ici. C'est cette étoile from test 1. Donc, on va insérer une deuxième ligne. Cette fois-ci, sans committer la ligne. D'accord, la ligne, elle est là. Les deux lignes sont là. Mais là, il y a juste une ligne. D'accord, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait un commit dans la base de données source. À partir du moment qu'on va faire les commits dans la base de données target, la ligne, elle devra apparaître ici. Ligne 2. On va regarder dans AWS. Desk HR test 1. La table elle est là. Select étoile from HR test 1. Les données sont là. On va insérer une troisième ligne. Je me connecte ici. Insert into test 1. Une ligne. Si je regarde ici, la ligne elle ne sera pas encore là parce que le commit n'a pas été fait. À partir du moment que je vais committer la ligne, elle est là. Et aussi, dans la base de données
de la VM2. On va continuer notre test. Ici, je vais avoir tous les process. Je vais stopper les process d'export et les process de post. Stop export, stop post. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les données qui vont être insérées dans la VM1, ils vont rester dans la VM1. Ils ne vont pas sortir vers la VM2 et la VM3. La VM3, c'est AWS. Donc, je vérifie que tout est arrêté correctement. OK. Je me connecte à mon schéma. Je vais insérer une quatrième ligne. Ligne 4. Je commit. D'accord. Donc, ici, on va observer les queues qui sont remplies, la queue d'export et la queue AWS avec quelques messages. D'accord. Ces messages-là sont dans les queues et ils ne vont pas sortir jusqu'à que les deux process qu'on a stoppés, les process d'export et les process post, soient démarrés. Donc ici, je vérifie dans l'instance AWS que la ligne 4 n'est pas là. Je vérifie que la ligne 4 n'est pas là non plus dans la VM2. Et puis, je vais ouvrir Start Post et Start Export. Les deux process sont ouverts. Je vérifie que la ligne est là, dans la 4, la ligne 4, et je vérifie que la ligne dans la VM2 est là. Donc ici, on va vérifier les queues. Et dans la backlog, il n'y a plus de messages. D'accord. Donc on va vérifier ici dans SharePlex que il n'y a plus de messages dans la queue non plus. Donc tout est à 0. D'accord. Imaginez que je stoppe les posts dans la VM2. Donc ici, cette queue-là, quand elle recevra des messages, ils vont s'accumuler dans cette queue. On va les faire. Stop post. On va s'assurer que le process il est arrêté. D'accord. Status. Donc on va insérer une nouvelle ligne ici, dans la VM1, insert ligne 5, et pourquoi pas insérer plus de lignes. On va insérer quelques lignes là dans la table test, mais aussi j'ai un process ici, qui insère quelques lignes dans la source. Donc si je fais un cat, ici vous voyez que je peux insérer. Je vais créer la table test avec quelques lignes qui vont s'insérer dans la table. Donc je vais l'exécuter pour voir que dans la queue, il va avoir quelques lignes qui vont s'insérer. Donc ici, je vérifie que statut est là. Il y aura 100 ou 200 lignes qui vont être insérées. Mais les données, ils ne sont pas encore insérées dans la base de données. Ils restent dans la queue. Pourquoi? Parce que le process post, il est arrêté. Donc on va aller vérifier la table avant de les démarrer. Je vais dans HR. Je vérifie que la ligne 5 qu'on avait insérée tout à l'heure, elle n'est pas là. Donc la table test, je crois qu'elle existe, mais les lignes ne sont pas... On va vérifier juste. Il y a juste deux lignes. On va démarrer les process post. Start post. Il est running. On vérifie la queue. Il n'y a plus de messages dans la queue. Tout à l'heure, il y avait quelques messages. D'accord, il y avait 206. D'accord. Donc, on va aller voir dans la base de données. Select from test 1. La ligne 5, elle est là. Et puis, la table test. Tout à l'heure, il y avait juste une colonne. Là, maintenant, il y en a deux. On va faire un count. Il y a les 200 lignes. Maintenant que vous avez vu comment ça marche le système des files d'attente, on va passer à voir d'autres fonctionnalités de SharePlex. Alors, je vais aller dans les répertoires et scripts.
il y a ici dans migration, j'ai préparé quelques scripts de démon. Donc ici, alors vous pouvez, une des fonctionnalités des Shellplex, c'est pouvoir compresser les données. Donc ici, juste pour compresser les données, pour les transmettre de la VM1 vers la VM2 ou de la VM1 vers la VM AWS, il suffit juste d'activer ces paramètres-là dans les process export pour compresser les données. Donc, si je l'active, c'est les Data Compression Enable, c'est cet script-là. Cet script-là, il va activer juste ces paramètres-là, il va les mettre à 1. Donc on peut regarder les paramètres avec la commande list param export. Et vous voyez ici que les paramètres il a été activé. La valeur par défaut c'est 0. Si je les désactive, Data Compression Disable, la valeur elle va être à 0 et les données ne seront plus compressées. Il y a d'autres multiples paramètres qui peuvent être configurés. Ici, on peut activer la réplication des DDL. Par défaut, pas tous les DDL sont répliqués, mais on peut activer la réplication de tous les DDL. Par exemple, les procédures stockées, ils ne sont pas répliqués par défaut. Donc en activant ces paramètres, on va les répliquer. Et puis toutes les procédures stockées qui vont être créées dans la VM1 seront répliquées dans la VM2 et dans la VM AWS. Une autre fonctionnalité, c'est l'encryptation des données via les réseaux. Donc ici, je me suis créé un petit document qui montre comment activer la compression, l'encryptation des données. Donc par défaut, si j'exécute la commande spsecurity et je fais show, l'encryptation elle n'est pas activée. Nous pouvons créer une clé d'encryptation avec create encryption key et puis on peut activer la longueur et puis on peut configurer la clé d'encryptation dans la source et dans la cible. Il suffit juste après de faire un stop d'export et un start d'export dans la source et la même chose mais avec les process d'import dans la cible, c'est-à-dire ici. Comment répliquer un schéma entier? Dans mon exemple, je vais vous montrer comment on réplique le schéma HR vers AWS. Donc, ici, dans mon répertoire, j'ai créé toutes les étapes à respecter pour pouvoir répliquer un schéma d'une base de données source en base de données target. Juste, il faut savoir que quand on copie un schéma la première fois de la base de données source vers la base de données cible, il faut juste être sûr que l'SN de la base de données source a été pris. Pourquoi? Parce que c'est avec cet SN, System Change Number, c'est l'SN de la base de données Oracle que la réplication va pouvoir se faire parce que à partir du moment qu'on commence à faire les backups, il y aura potentiellement des données qui vont rentrer dans la base de données source. Si les données rentrent dans la base de données source, il faut pouvoir synchroniser à partir d'un moment donné. Donc, c'est les scènes qui servent de référence pour synchroniser et réconcilier les données une fois qu'on a commencé à faire les backups. Donc ici, les étapes sont, on stoppe les postes dans la base de données target pour que plus rien puisse rentrer dans la base de données target. On fait l'extraction du SCN, on fait l'export. Pendant l'export, à partir du moment qu'on a engagé l'export ou les backups, les restores, donc l'application elle va continuer à vivre et normalement il y aura des nouvelles lignes qui vont s'insérer. Donc ici dans l'exemple je montre que une fois que l'export a fini, je continue à insérer des données dans la base de données source et puis l'import il va se faire dans la base de données target. Donc les données que j'ai insérées ici, ils seront disponibles dans la base de données target. On va faire le test. Le script c'est migration VM1 vers AWS. On commence à exécuter la migration. Et ici, je vais me connecter pour créer une nouvelle table pendant que les backups va se faire. Donc ici, je suis connecté à la VM1, je me connecte au schéma HR. Je vais créer une table, créer table test 1000 avec un ID number. Je vais le faire après le démarrage du export. Pour l'instant, il y a
des opérations qui sont en cours pour arrêter les process post de la réplication. L'export de la base de données est en cours. Il va prendre quelques instants. Donc là, je vais créer des tables. Parce que vu que l'export a commencé, là, ma table que je vais créer maintenant, elle sera pas prise en compte. Mais vous allez voir que la table, elle sera quand même répliquée parce qu'il y aura une réconciliation après. La table test 1000 est créée. Je vais insérer dans la table test 1000 quelques valeurs. Values 1, gcommit, value 2, value 3, gcommit. Je simule une activité dans la base de données source. Select étoile from test 1000. L'export a été fait. Là maintenant, il y a l'étape d'import qui commence. L'import a été fait. On va aller vérifier si les données dans la base de données AWS sont là. Donc, je me déconnecte d'ici. L'export est fini. Je vais me connecter à la base de données AWS. Je vais faire un select dans la table HR test 1000. Et les données sont là. Ça prouve que la réplication a bien fonctionné entre la base de données VM1 et la base de données qui se trouve chez AWS. Merci beaucoup à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.